Bonjour à tous, ici c'est Pouzol, donc on se retrouve pour la 27e partie de la série tuto Photoshop pour les débutants. Donc là, ça va être plus un tuto sur les transformations manuelles. Donc voici mon image. Donc ça vous rappelle déjà un tuto précédent. Donc on a vu pour enlever ce trait là avec l'outil pansement ou l'outil tampon. Donc on va changer notre méthode. On va prendre l'outil lasso polygonal qui se trouve ici si vous ne l'avez pas en première position. Donc je vais faire mon tracé sans aller trop près du trait noir. Hop, je ferme la sélection. Donc nous ce qu'on veut, parce que là, telle qu'elle est, ça va être une arête nette. Donc si on la déplace, tout ça, on va voir des, des petites coupures, des petits traits qui vont se former à fur et à mesure qu'on va la déplacer. Donc ça, on aurait pu faire contour progressif, mais comme on ne connaît pas exactement les pixels de l'image en dessous, donc on ne peut pas trop mettre de pixels en lissage. Si on met, mettons, 10-15 pixels en contour progressif, si on n'a pas beaucoup de pixels dans notre image, ça va se voir. Par contre, si on a beaucoup de pixels, ça ne se verra pas, hein. Donc là, on ne peut pas savoir déjà d'avance. Donc pour ce faire, j'ai changé ça. On va aller ici. Voilà. Donc on a notre sélection. On va aller sur couche. Celle-ci est sélectionnée. On va aller sur filtre, atténuation, flou gaussien. Donc moi déjà il est réglé à 5,1 et on voit ici le flou qui s'est formé autour. Donc on va le garder. Ok, donc j'ai mis à 5, je fais ok. Donc je vais ici sur calque. Donc je vais enlever ceci. Donc je récupère ma sélection. Donc je vais aller sur calque, nouveau, calque par copie. Ok, donc ça m'a mis mon calque. Hein, voilà, on peut faire édition copier, édition coller sur un calque vide. Donc on peut faire comme ça, c'est plus rapide. Donc ici, ça y est, on va faire édition, transformation manuelle. On va ici, on voit que ma flèche change, elle devient double flèche en arrondi. Et on va le descendre. On va peut-être le centrer un peu plus ici. Ok. Donc je vois qu'ici, c'est pas bon. Si je fais ça, c'est pas bon non plus. Donc on va laisser comme ça. On verra ça par la suite. Et on va ici. On va faire entrer déjà devant, ça c'est mieux. On prend notre calque 2. On va venir ici, ça, pour dupliquer notre calque. Ok. Édition. Transformation manuelle. Et on continue jusqu'au moment qu'on voit ici, ça commence à faire un trait. Donc on va remonter un peu pour éviter ça. Ok, on fait entrer. Et ainsi de suite. Édition, transformation manuelle. Et je tourne. Donc je vais revenir ici. Je vais mettre mon point au milieu. Voilà. Et hop, et je continue.
pour faire ma transformation. Donc ainsi de suite, hein, là, hop, vous faites une copie, vous faites exactement la même chose jusqu'à la fin. Bon, ce petit bout aussi, hein, avec le petit tampon, il y a juste cette partie-là à faire. Donc voilà pour ça. Donc je voulais vous faire voir. Hop, on va appliquer, c'est plus simple. J'ai pris ce render là sur le net. Hein, donc vous la connaissez. Je vais, bah non, elle est ouverte, elle est là. Ouvrir cette image là. Je vais prendre Angelina Jolie. Je vais la mettre sur cette image. Ah ouf. Elle est toute petite, donc j'ai pas choisi tellement comme il faut mon image. Donc image, on va réduire un peu. Ok, ok. Donc hop, je vais la mettre à 100%. Je vais prendre Angelina Jolie. Donc voilà. Donc on se dit qu'elle est un peu trop grande. Ce qu'on va faire, bon, on dit tant pis. Édition, transformation manuelle. Donc on va la réduire. Donc sur Shift pour garder les proportions. Et on la descend. Comme ça. Donc on fait entrer. Et on continue à faire ces petits trucs et tous ces trucs là. Et puis d'un seul coup on se dit mince. Un peu plus grande. Ça aurait été mieux. Donc vous voyez, tant pis. On retourne ici. Transformation manuelle. Et on la remet plus grande. Donc je vais annuler. J'ai oublié la touche Shift. Enfin j'ai oublié. Elle n'a pas prendre proportion. Voilà. Donc si on regarde notre image, voilà ce qu'il ne faut pas faire. L'image est pixelisée de tous les bords. Donc je vais reprendre par exemple celle-ci pour faire voir la différence entre les deux. Donc regardez la différence. Donc ça c'est des trucs à éviter. Hein, parce qu'on se dit, bon, comme elle a été réduite, on va la remonter, on va reprendre. Non, tout faux. Donc, ben, j'ai la supprimer. Ok. On va faire édition. Ça y est, non, c'est calque. Oui, objet dynamique. Convertir en objet dynamique. Donc, ok. Pas toi que je veux. J'ai mis celui-là en objet dynamique, c'était celle-ci. Excusez-moi. Calque. Objet dynamique. Convertir en objet dynamique. Voilà, c'est celle-ci que je veux. Celle-ci que bon rallier, bon tant pis. Voilà. Et là, on va faire ce qu'on a fait tout à l'heure. Je réduis mon image. Édition. Transformation manuelle. Donc déjà, on voit que ce n'est pas la même. Ici, nous avons des traits en diagonale. Donc, on va la réduire. Et comme tout à l'heure, hop, on fait entrer. Tout à l'heure, hop, on continue. Dire mince. Non. Je vais la mettre en plus grand. Ça sera mieux. Donc, je la remets en plus grand. Je vais reprendre celle-ci. Du coup, j'ai pas validé. Excusez-moi. Édition. Transformation manuelle.
je vais l'agrandir, entrée, je vais mettre à côté, je vais zoomer, comme ça on verra bien la différence entre les deux. Voilà, l'image est restée exactement pareille. Pour ça, un objet dynamique, on ne touche pas à l'image d'origine. Voilà. Donc ici, si je fais, par exemple, je vais prendre, admettons, hop, ici la sélection automatique, je peux soit sélectionner celle-ci ou comment ça se fait, je ne veux pas prendre l'autre. Voilà, elle est couchée. Voilà. Donc je peux prendre soit celle-ci ou celle-ci. Si elle n'est pas couchée, hein, je ne peux pas prendre celle-ci, je bouge que celle-ci. Donc quand vous faites quelque chose, les 36 calques, tous ces trucs-là, vaut mieux laisser découcher, ça évite de faire des erreurs. Donc par exemple, sur ce calque-là, voilà, je vais faire double-clic dessus, tatati, tatata, je fais OK. Donc, j'ai mon renders ici. Attention, c'est pas le renders d'origine qu'il est ici. Hein. Angelina Jolie, PNG. Donc, voilà, là c'est bien un PSD. Et celui-ci, par exemple, on va faire image, réglage, teinte saturation. On va changer un petit peu la couleur, on va lui mettre rouge, admettons. On va faire OK. On se dit, tiens, pourquoi faire ça? On s'en fout, on est sur cette image-là. Et ben voilà, ici on a notre image. Je vais peut-être la mettre ici comme ça. Vous faites fichier, enregistrer. Et là, par magique, voilà. Allez, appliquer ici. Donc on peut refaire image, réglage, teinte et saturation. On peut changer un peu comme ça, un peu comme ça. Bon, je fais un peu n'importe quoi. OK. Et là, on fait fichier, enregistrer. Donc ça enregistre les modifications ici. Voilà, tout simplement. Donc voilà, c'est tout ce qu'il y avait à dire. Donc surtout c'était pour la transformation manuelle. Hein. Là, il y a un objet dynamique. Là, il n'y est pas. Donc on a vu, si on la réduit et que ça ne nous plaît pas, on la augmente, on pixelise notre image. Tandis qu'en objet dynamique, on peut revenir redimensionner, ça ne touche pas aux pixels. Donc merci à vous d'avoir suivi ce tuto et à bientôt.